Nouvelles héroïnes. Chaque sommet est unique, donc chaque fois on remet un compteur à zéro, on repart sur une nouvelle aventure. C'est une longue histoire, l'alpinisme et moi. J'ai commencé finalement dans les Alpes et j'ai finalement très vite été attirée par toujours aller un tout petit peu plus haut. Des 4000 des Alpes, je suis passée finalement assez vite 5000, 6000, 7000 et après on arrive petit à petit à la barre des 8000 mètres. Mon premier 8000 c'est en 2012. Je suis partie avec une expédition suisse au Tibet et on a gravi à l'époque 2 sommets de plus de 8000 mètres dans la saison et ça a vraiment été effectivement le facteur déclenchant. Sachant qu'au sommet du Cho-Oyu, la vue sur l'Everest, et en voyant cet Everest, je me suis dit, tiens, ça sera peut-être la prochaine étape. Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Sophie Lavaux, qui à 55 ans devient la première Française de l'histoire à gravir les 14 plus hauts sommets de la planète, culminant chacun à plus de 8000 mètres. On l'appelle d'ailleurs la femme aux 112 000 mètres. Encore petite que pas trop grande, Sophie rêve d'être danseuse de ballet. Et beaucoup plus grande que tes parents, elle danse entre les sommets du monde. Le 26 juin 2023, Sophie a posé ses 2 pieds au sommet du Nanga Parbat, culminant à 8125 mètres d'altitude. C'est le 14e sommet qu'elle gravit, après le Shisha Pangma, le Broad Peak, le Gazembrum 1, le Grasarboum 2, l'Annapurna 1, le Tanga Parbat, le Mansalu, le Dhaulagiri, le Cho-Oyu, le Makalu, le Lhotse, le Kanchenjunga, le K2 et l'Everest. Tu me suis toujours ? Impressionnant, non ? Pourtant, Sophie est super humble et ne fait pas du tout sa crâneuse quand un journaliste loue ses prouesses. Je ne fais pas cela toute seule. Je suis en équipe. Je ne fais que les suivre. Non, Sophie, tu gères grave. Vers l'infini et au-delà. Sophie consacre son temps à l'himalayisme, qui est une pratique de l'alpinisme dans le massif de l'Himalaya, et à son activité de conférencière. Elle aide les femmes au Népal et au Pakistan notamment à réaliser leurs rêves. Elle est ambassadrice de l'association Terre des Hommes et soutient un projet au Népal pour améliorer les chances de survie des femmes enceintes et des nouveau-nés qui naissent en milieu rural, qui est souvent un milieu très hostile. Voilà, c'était l'exploit incroyable de Sophie Lavaux ou la suite de la grande histoire de sa vie à gravir les sommets. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Nouvelles héroïnes. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis pour l'histoire et le samedi pour découvrir les héroïnes de la semaine. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents ou grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.